Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Avez-vous déjà reçu un texto qui a changé votre vie? Ellie, une étudiante universitaire, a fait cette expérience. Au début, elle fut perplexe lorsque son ami l'invita à être professeur volontaire à Chuuk. Mais elle apprit bientôt qu'elle avait été appelée à travailler à Chuuk, une petite île de Micronésie. Ellie découvrit que l'école adventiste du 7e jour de Chuuk avait un besoin désespéré de professeurs. Cette école n'avait que 6 professeurs pour 150 élèves. Après avoir prié Dieu de la guider, Ellie remplit un formulaire et prit un avion pour la Micronésie, ne sachant ce qui l'attendait. En arrivant, Ellie fut frappée par le contraste existant entre l'apparence moderne de Chuuk et l'emprise encore exercée par les croyances spirituelles traditionnelles sur l'esprit des habitants. Elle entendit même raconter l'histoire d'un garçon possédé qui regardait dans le vide sans reconnaître personne. Malgré les défis, Ellie a le sentiment que son travail à l'école de Chuuk apporte une différence réelle dans la vie de ses élèves et dans celle de la communauté. La plupart des élèves viennent de familles non adventistes, ce qui fait de cette école une véritable école missionnaire. Ellie est étonnée de constater jusqu'où son voyage de foi l'a menée. Bien que certaines journées sont difficiles, elle croit que Dieu l'a amenée à Chuuk pour une bonne raison et qu'il lui donne la force dont elle a besoin pour pouvoir le servir. Elle a appris que le succès dans notre cheminement chrétien ne se mesure pas toujours par notre propre bonté, ni par nos propres facultés, mais par la manière dont nous écoutons la voix de Dieu et lui obéissons. Par les expériences d'Ellie, nous pouvons constater que Dieu appelle chacun d'entre nous à étirer notre foi aussi loin que possible, que cela signifie aller là où il nous appelle, ou donner régulièrement et systématiquement en suivant ses instructions. Ceci inclut rendre fidèlement la dîme de Dieu et écouter sa voix lorsqu'il nous appelle à apporter une offrande régulière et systématique appelée promesse, en plus de nos dîmes. L'histoire d'Ellie nous invite à demander à Dieu quel pourcentage de notre revenu il désire que nous lui apportions régulièrement. Aujourd'hui, en rendant la dîme et l'offrande de promesse, notre offrande régulière et systématique, demandez à Dieu de travailler dans votre cœur pour que vous puissiez participer à sa mission. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, c'est un plaisir pour moi de vous saluer dans le nom du Seigneur. Et effectivement, j'ai un message pour vous, qui est celui-ci. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous réclamons l'action de ton Esprit Saint, afin qu'il puisse nous éclairer, nous guider, nous interpeller, dans le doux nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup parmi nous ne seraient pas là où ils se trouvent aujourd'hui si quelqu'un n'avait pas prié pour eux afin que leur foi ne défaille point. Effectivement, lorsque nous n'avions ni la force
de prier par nous-mêmes, ni la force de continuer par nos propres forces. Quelqu'un qui nous aime l'a fait pour nous. Quand nous n'avions pas suffisamment de clairvoyance pour nous apercevoir que nous sommes ou que nous étions en danger, quelqu'un de bienveillant dans notre entourage l'avait vu et a prié pour nous. Alors ces personnes bienveillantes, bien sûr, on les appelle maman ou papa. Il peut s'agir d'un frère, d'une sœur de sang, d'un frère, d'une sœur en Christ, du pasteur ou de quelqu'un de bienveillant de notre entourage. Quoi qu'il en soit, une personne de notre entourage a prié pour notre foi. Effectivement, il est intéressant de noter que parfois nous ne sommes pas aussi forts que nous le croyons. Et comme dirait l'autre, nous comprenons nous Adam en temps, mais nous Adam en tempête. Et c'est essentiellement ce que Jésus voulait dire à Pierre, ce que Jésus voulait véhiculer à ses autres disciples, puisqu'après un temps fort passé avec Jésus dans la chambre haute, partageant cette dernière Pâque avant la crucifixion, après un temps avec Jésus en partageant le pain et le vin, les disciples eurent une vive discussion, une vive altercation, un vif échange en se demandant lequel d'entre eux était le plus grand. Effectivement, parfois on se rend compte que tout en étant en compagnie du bon maître, nous pouvons être dans les mauvaises dispositions, nous pouvons être amenés à nous poser les mauvaises questions. Parfois, nous limitons même la grandeur du disciple aux connaissances de la parole, au pédigré, à l'éloquence et au savoir-faire. Alors que le paramètre que Jésus, lui, souligne lorsqu'il est question de grandeur, c'est bien notre disposition à servir, à être au service de ceux qui en ont besoin. Et en cela, il y a certainement un rappel pour chacun d'entre nous, et plus particulièrement pour tous ceux et celles qui sont engagés avec Jésus-Christ, pour tous ceux et celles qui occupent des fonctions dans les églises ou dans l'œuvre, tous ceux qui occupent des postes. Effectivement, ce qui ferait plaisir à Jésus, ce ne sera pas simplement nos beaux programmes, nos belles initiatives, mais la qualité de notre service pour la croissance des autres. Luc 22, verset 31 déclare ceci. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Alors, cette première question m'est venue à l'esprit. Pourquoi le Seigneur appelle-t-il Pierre Simon cette fois-là? Il est vrai que le véritable nom de Pierre, c'était en effet Simon. Il s'agissait de Simon, fils de Jonas. Mais en choisissant les 12 disciples, Jésus avait toujours surnommé Simon Pierre. Pierre qui signifie le roc, le rocher. Sauf que dans ces versets, Jésus va l'appeler Simon. Et on pourrait se poser cette question, est-ce un simple hasard? Moi, je pense qu'il y a effectivement une raison à cela. Et pour la comprendre, il faut prêter attention à la signification des prénoms. Pierre, je l'ai dit d'ailleurs, signifie roc ou pierre, ou la pierre. Simon, en revanche, signifie celui qui écoute. Et cela nous amène à comprendre quelque chose d'intéressant. Dans certaines circonstances, Jésus ne souhaite pas s'adresser à cette partie de nous qui se sent inébranlable, qui se sent solide comme la pierre, solide comme le roc, mais il désire s'adresser aux disciples qui est en nous et qui est disposé à écouter. Un disciple qui saura écouter, un disciple qui saura entendre la mise en garde de son Jésus. Et l'une des véritables qualités du disciple, c'est bien cette capacité à se remettre en question et à écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Effectivement, plus que des femmes et des hommes de la parole, les disciples les plus fiables du Seigneur sont ceux qui savent faire silence et écouter. L'écoute du disciple, effectivement, a une autre dimension, hormis le fait d'écouter la voix de Dieu. Il y a aussi celle de faire preuve d'une bonne écoute lorsque nous sommes en contact avec des personnes fragiles, qui passent par des moments difficiles, des personnes qui ont besoin de Dieu et qui ont besoin
de notre écoute, de notre attention. Parfois, effectivement, nous sommes prompts à parler, à donner des conseils, et ça part de bons sentiments. Mais malheureusement, nous ne prenons pas suffisamment le temps d'écouter et d'entendre la souffrance de l'autre. Permettre à l'autre de s'exprimer, de véhiculer ses souffrances, ses faiblesses, sans être de facto moralisé ou jugé ou réprimandé. Il nous faut dans un premier temps être en mesure d'entendre les frustrations et les émotions des autres avant justement de leur faire une prédication. Donc dans notre entretien, effectivement, il est important d'être à l'écoute de l'autre et de fil en aiguille. Ce n'est pas en un jour qu'on pourra effectivement changer quelqu'un ou leur dire tout en un jour. Mais il faut comprendre qu'il y a un processus et pouvoir justement écouter. Effectivement, lorsqu'on va plus loin dans cette histoire, nous voyons dans ce verset qu'il est dit ceci. Jésus va dire Simon, mais il va dire Simon à 2 reprises. Il va dire Simon, Simon. Donc on voit qu'il y a une utilisation emphatique du nom montrant l'importance capitale du message. Et Jésus va ajouter ceci d'ailleurs. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et ceci m'amène à cette deuxième question. Que voulait dire Jésus ici? En d'autres termes, quelle est la signification de l'expression cribler comme le froment? Donc nous voyons qu'ici Jésus utilise au fait l'image du crible, c'est-à-dire une sorte de tamis qui servait à trier le blé et à le séparer des résidus. Et on voit que cette image est utilisée pour expliquer la distinction entre le bien et le mal. Cette image est utilisée pour expliquer justement l'analyse que l'ennemi va faire des disciples de Dieu pour pouvoir voir ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal en eux. Donc le Christ annonce ainsi à ses apôtres que Satan allait les passer au crible comme le froment, c'est-à-dire les analyser afin de trouver l'occasion de pouvoir les tenter. Les analyser en détail pour pouvoir les amener à succomber à la tentation. La vérité, c'est qu'aujourd'hui encore, Satan passe au peigne fin les enfants de Dieu, ses disciples, c'est-à-dire ceux qui ont pris position pour lui par les eaux baptismales, afin qu'ils puissent succomber. Et lorsque vous entendez dire qu'un homme ou une femme qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur est tombé, dites-vous qu'il ou elle a simplement été victime du crible de Satan qui a trouvé la faille, qui a trouvé le point faible. Et ce qui est intéressant de noter dans ce verset, c'est que bien que Jésus s'adresse à Simon, l'objet du crible de l'ennemi, c'est l'ensemble des disciples. Car nous voyons que c'est la deuxième personne du pluriel qui est utilisée dans le texte. Ce n'est pas un vouvoiement lorsqu'il est dit « Satan veut vous cribler ». Ce n'est pas un vouvoiement, mais il s'agit bien de la deuxième personne du pluriel. Et oui, l'ennemi désire s'attaquer à chaque disciple du Christ, à tous ceux et celles qui ont pris position pour le Seigneur. Et oui, il désire s'attaquer à ton ministère, il désire s'attaquer à ta vie de disciple, il désire faire effraction dans ton vécu avec le Seigneur. Il se pourrait qu'il y ait des disciples qui ont laissé Satan prendre le dessus sur eux et mettre à mal leur disciple-là. Alors Luc, verset 22, verset 32 dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras averti, affermis tes frères. » Donc effectivement là, Jésus s'adresse d'une manière particulière à Pierre. Et il est intéressant de noter dans ce texte cette tension entre un Jésus qui connaît l'avenir, mais qui avait tout de même vu la nécessité de prier en amont pour Simon et de l'avertir dans le présent. Et ce même Jésus, j'aime à te rappeler qu'il n'est pas dépassé par les situations de ta vie.
Ce même Jésus voit tout ce que tu traverses à l'heure actuelle. Ce même Jésus désire t'avertir encore aujourd'hui du danger que peut-être que tu cours. Il désire te sauver. Il t'interpelle parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Ce même Sauveur, voici aujourd'hui tu marches encore dans ses parvis. Et c'est dans le présent qu'il intervient. Et c'est maintenant qu'il te dit, viens. Dans ce verset, le mot prier peut aussi être traduit par supplier. Donc Jésus a littéralement supplié le Père pour que Satan n'ait pas le dernier mot sur la vie de Simon. Il a intercédé pour que la foi ne sorte pas de Simon, puisque c'est ce que le texte veut dire, que ta foi ne défaille point, en d'autres termes, pour que la foi ne sorte pas de Simon. Nous n'avons pas toujours conscience, effectivement, du conflit cosmique qui se joue sur notre tête de disciples. Nous n'avons pas conscience qu'il y a un ennemi qui est là et qui fait tout pour nous faire tomber, qui analyse notre vie en moindre détail pour trouver la faille et l'occasion, l'opportunité et le moment opportun pour nous attaquer. Et effectivement, j'aimerais maintenant mentionner cette troisième question que je me suis posée en lisant le texte. Pourquoi Jésus responsabilise Pierre seulement alors que le criblage de Satan concerne tous les disciples? Puisqu'effectivement, il est dit ceci. Satan désire vous cribler comme le froment, mais il va s'adresser d'une manière particulière à Pierre en disant « Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc pourquoi va-t-il responsabiliser Pierre seulement? Effectivement, c'est que par le réveil, la réforme et l'engagement d'un seul disciple, Jésus peut relever, encourager et fortifier tous les autres. Et Jésus avait vu chez Pierre le zèle, le tempérament de leader né pour fortifier et encourager les autres disciples. Et c'est pour cela qu'il va lui dire quand tu seras converti. En d'autres termes, quand tu seras retourné sur le chemin, affermis tes frères. Et le verbe stérizo en grec signifie aussi enraciner. Affermir, mais aussi enraciner. Enracine tes frères. Et oui, alors que tu n'es pas encore celui que tu devrais être, il se pourrait que Jésus t'interpelle dans le présent sur ce que tu devras faire dans un futur pas si loin. Et oui, Jésus va interpeller Pierre. Il est intéressant de noter ceci. Si dans les versets précédents, il a dit « Simon, Simon », on verra que lorsqu'il est question de l'avertissement de Jésus, quand il va dire « Pierre, tu me renieras ». Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié. Là, Jésus va utiliser le prénom Pierre. Donc, on voit un peu le jeu qu'il y a, puisqu'avant, il va l'appeler Simon. Et là, au moment du reniement de Pierre, de l'annoncement du reniement de Pierre, il va l'appeler Pierre. Et effectivement, là, il va s'adresser à la partie la plus dure de son disciple. Il va lui annoncer le reniement. Aujourd'hui, Jésus appelle chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Jésus interpelle certains, pas certains du moins, chaque disciple. Et il dit à chacun, tu passes par des moments difficiles, tu as des moments de difficulté, tu as des moments de découragement, tu as des moments de tentation, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alors continue à avancer, continue à persévérer, continue à aller de l'avant. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. En d'autres termes, en dépit de tes difficultés, en dépit de tes chutes, le Seigneur compte encore sur toi. Le Seigneur désire t'encourager, te relever. Il t'invite à persévérer. Il a toujours un but et une mission pour ta vie. Et il désire encore faire de toi une bénédiction pour tous ceux et celles qui seront amenés à croiser ton chemin. Alors effectivement, tout comme l'apôtre Pierre, tu as tes difficultés. Tout comme l'apôtre Pierre, tu te crois peut-être fort aujourd'hui ou peut-être que tu ne remarques pas
ta fragilité. Mais le Seigneur désire s'adresser à celui qui écoute. Il désire s'adresser au Simon qui se trouve en toi afin de l'amener dans la bonne direction, afin de l'avertir pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse aller de l'avant dans son projet, afin qu'il ne soit pas un poids entre les griffes de l'ennemi. Alors oui, il faut aller de l'avant. Alors oui, heureusement, Pierre n'est pas resté sous son reniement. Mais après avoir renié Jésus, il va faire l'expérience, à un moment donné, de fil en aiguille, il va faire l'expérience de la Pentecôte dans la chambre haute. Et là, ce sera une opportunité pour lui d'entamer les choses avec de nouvelles dispositions de cœur. Ce serait une opportunité pour lui de galvaniser les autres disciples et d'aller de l'avant dans la mission confiée par Dieu. Il était là bien loin de l'époque où, dans cette même chambre haute, avec les autres, ils se disputaient pour savoir lequel était le plus grand. Mais là, l'objectif, ce n'était pas d'être le plus grand, mais c'était la prise de conscience de la grandeur de la mission que Dieu avait pour chacun d'entre eux en tant que disciples. Alors oui, la mission est grande. Alors oui, Jésus compte sur chacun d'entre nous. Alors oui, Jésus compte sur toi. Et oui, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus-Christ intercède pour toi. Jésus-Christ a de grands projets pour ta vie. Alors oui, il te dit ceci aujourd'hui encore. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Que le Seigneur nous bénisse tous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.